Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, 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 bénis. Je suis Mama Dédé, je suis Mama Tsala et je viens dans le vue. Et aujourd'hui, je viens dans le cadre d'une nouvelle page parce que je ne sais pas à qui et Facebook m'a bloqué carrément. Donc, je n'ai plus accès. Et donc, du coup, je suis obligée de tout recommencer et c'est pour ça que je viens vous faire ce live, ce direct pour vous dire, écoutez, c'est avec l'œuvre de Dieu que nous faisons parce que Facebook ne nous sert qu'à servir le Seigneur, à rien faire d'autre, mais seulement à servir Jésus. Partagez cette vidéo, invitez les uns et les autres, se connecter aussi pour leur dire que maintenant c'est par ici que ça va se passer, malgré les attaques, c'est pas grave. La Bible nous demande d'être persévérants, même dans l'épreuve. La Bible nous demande d'être persévérants. Là, je suis en train de partage massivement pour inviter les uns et les autres par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Pas de découragement. En fait, j'avais partagé une vidéo. Comme nous sommes qui étaient en train de regarder la télé et de faire un peu n'importe quoi. Donc, j'avais donc partagé cette vidéo pour attirer l'attention des uns et des autres. En fait, des parents. Instructive, une vidéo qui avait pour but, qui avait pour mission de... Donc Facebook a donc bloqué la vidéo et désactivé mes comptes. Et donc je l'ai bloqué, pas d'accès. Donc c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Faisons, c'est un travail de persévérance. Et je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu peux rencontrer, partagez, vous qui vous connectez en même temps, je réapparaisse, mais ils ne savent pas que tous mes comptes ont été désactivés, bloqués et tout ça. Donc, c'est pas grave. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un guerrier. J'ai une telle peine dans mon esprit, je ne sais pas. Sinon, avant, ça allait me fatiguer. C'est vrai que c'est un travail, c'est l'ennemi parce qu'il y a la jalousie, la méchanceté dedans. Donc, il y a des gens qui ont envoyé les cœurs. Donc, nous sommes en train de faire. Je prie d'abord que le Seigneur nous assiste pendant cette émission. Que la grâce de Dieu nous couvre, les appareils, le réseau, tout ce qui vont se vidéo. Le Seigneur vous fera un bien énorme. Il vous fera un grand bien. Tous ceux qui vont faire ce travail, qui vont dire oui, ceux qui ont été bénis et qui sont bénis par les messages que le Seigneur nous envoie au travers de l'école d'Esther, doivent savoir qu'actuellement, les lives de l'école d'Esther se feront sur cette page-ci. Et vraiment, nous allons, cette fois-ci, nous ne courons pas. Nous allons vraiment doucement. Nous allons lentement, mais sûrement. Et le temps que ça nous prendra, ça va nous prendre ce temps. Mais on ne court pas. La délivrance, c'est de la délivrance. C'est l'école de la restauration. C'est cette école-là qui te permet de travailler ta vie, de préparer ton éternité et de restaurer ta vie sur la terre. L'école d'Esther est cet instrument utilise pour sauver les vies. Et beaucoup de vies sont sauvées à l'école d'Esther. Beaucoup d'âmes sont restaurées. Les vies sont transformées. Des gens qui veulent servir le Seigneur. Si nous venons... Les réseaux sociaux me servent, nous permettent seulement à parler à quelqu'un, à dire à quelqu'un que les temps sont finis. Nous devons arranger nos vies avec le Seigneur. Nous devons arranger nos vies et nous que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas pour qu'un homme soit dans les problèmes, la souffrance, tout ça. Ça, c'est le diable. Et donc, beaucoup ne le savent pas. Et donc, à l'école d'Esther, nous entrons dans les profondeurs pour... Le programme que nous faisons, il y a une soeur qui a eu un témoignage. Elle avait des dettes comme ça. Et une fois on a fini de prier, son beau-père l'appelle. Il lui dit que elle avait une dette de 33 000 euros. Pas assez fin, euros. Et son beau-père l'appelle pour lui dire que je veux
t'éponger la dette pour 10 000 euros. Vous pensez que c'est petit, quelqu'un te donne 10 000 euros, que la personne n'a rien à faire avec l'argent. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu dans les profondeurs. Et les 2 programmes que nous avons, nous commençons par le premier. Je vais vous montrer la fiche là. La délivrance de l'homme intérieur. En bas. Pas ça, l'autre. Voilà. Ce grand programme là. C'est un programme, je ne sais pas comment je vais expliquer à quelqu'un que tu as besoin d'être délivré. Ton âme, ton esprit, ton cœur, ta vie a besoin d'être libre. Tous les problèmes que tu vis aujourd'hui là, ça commence ici. On peut te donner tout l'or de la terre, on peut te donner tout l'or du monde. Si ton âme, c'est-à-dire que ton homme intérieur, à l'intérieur de toi, tu n'es pas libre, tu ne feras rien avec l'or qu'on t'a donné là. Tu ne vas aller dans les profondeurs, demander à ceux avec qui nous sommes en train de prier. Je vous assure que ceux qui ont prié avec moi l'année passée, c'est-à-dire que c'est encore plus profond. Et on ne court pas. Le Seigneur est en train de révéler aux gens des choses de leur vie. Ton homme intérieur, c'est ta vraie personne. La chair que nous voyons ici, là, c'est seulement l'enveloppe, c'est la coque. Tant qu'à l'intérieur, tu n'es pas bien, je vous assure, je ne sais pas comment je vais faire pour vous dire ça. C'est avec ton homme intérieur que tu passeras ton éternité. C'est avec ton homme intérieur, c'est là où il y a ta destinée. C'est là où il y a ton étoile. Il y a des personnes qui veulent que leurs étoiles brillent. Comment ton étoile va briller? Si ton homme intérieur a des problèmes, ton étoile ne peut pas briller. Est-ce que tu peux me partager cette mission? Je veux que tu la partages. Parce qu'il y a des personnes certainement qui vont sur mes pages, qui ont été bloquées, qui ont été... Et tout ça là pour voir. Ça c'est notre nouvelle page où nous allons faire les lives. Donc vous devez vous abonner, vous devez partager, vous devez être là, vous devez par la grâce de Dieu et le Seigneur fera du bien. Je parlais de ton homme intérieur. Le matin, tu es content. À midi, pour rien, tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle. Tu n'as rien. À midi, tu as changé d'humeur. Tu n'es plus content. À midi, tu es triste. Le soir, tu es malade. Donc, c'est que tu as un problème à l'intérieur de toi. Il faut venir faire ta cure d'âme. Il faut venir faire le nettoyage de ton esprit. Le nettoyage de ta vie. C'est ce que nous sommes en train de faire dans ce programme. C'est profond. C'est très profond. C'est très très profond. L'homme intérieur, c'est toi. C'est ton vrai être. Tu veux réussir ta vie. Tu dois passer par cette délivrance. Tu veux réussir ton éternité. Je ne vous dis pas ce que nous faisons. Je vous parle en passant comme ça parce que je n'ai pas le temps de venir m'asseoir ici. Pour parler avec les gens qui ne sont inconscients, des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, pour parler avec des gens qui ne savent pas ce que... Non. Je traite avec des personnes. C'est avec les personnes là que je travaille. Et ces personnes viennent au programme et nous travaillons ensemble. Les rêves que mes fils spirituels qui sont hommes de Dieu, ils sont venus avec leurs femmes. Et nous étions en train de parler de beaucoup sont rebellés. Après, ils sont revenus demander pardon. Et vraiment, le Seigneur, l'homme de Dieu là me disait toujours que il faut que je vous... Il était avec son frère. Il faut que je vous inscrive dans une réunion. Il faut que je vous inscrive dans une réunion là. Il passe de la réunion là. Dieu te bénit. Dieu te restaure. Abonnez-vous. Invitez les gens à s'abonner. Partagez dans vos WhatsApp, dans vos Telegram. Partagez dans... Donc, il dit que maman, l'homme de Dieu là disait que je vais vous amener dans une réunion, je vais mener. Il dit que maman, j'ai commencé à faire des rêves. J'ai commencé à faire des rêves. Gros chien le poursuivait. Et quand il fuit l'église, il trouve l'homme de Dieu là qui l'attend dans sa voiture. Je vois les gens que le type là attaché. Maman, j'ai commencé à faire des rêves atroces. J'ai commencé à... Les rêves
Nous sommes en train de faire la chirurgie des rêves. Non, mon frère. Ce n'est pas facile de suivre une personne. Quand tu suis... Je suis rentrée au Cameroun, je suis venue trouver le travail. Je n'avais pas les projets. Donc, en fait, je n'ai plus la même liberté que j'avais quand j'étais en France. De une personne, je n'ai pas le temps là. Donc, si une personne a besoin d'être délivrée, elle doit seulement venir dans le temps pour méditer la Bible. Il faut que j'ai le temps pour mes enfants. Il faut que j'ai le temps pour ma maison. Il faut que j'ai avoir le temps pour toi seul. Ça, c'est la vérité que je te... Dans tes programmes là, je délivre, je guéris, je restaure, Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a payé sa vie pour vous. Donc, pendant ces programmes, les gens sont propulsés vers le Seigneur. Les gens ont de rêves. Donc, pendant ce programme, nous travaillons les rêves. Nous détruisons les mauvais rêves. Nous restaurons les gens qui ne rêvent pas. Les gens qui mangent dans mon fils pasteur, si. Pour vous dire qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le gars commençait à rêver. Faire des rêves bizarres. Il dit que c'est là. Tu manges dans les rêves. On te poursuit dans les rêves. Tu as des couches de nuit. Tu as des oppressions. Tu as des attaques. C'est toi qui ont violé dans les rêves. Il y a des gens qui ont sodomie. Mon ami, et tu es là, tu joues avec ta vie. Tu penses que non. Ah, ce n'est qu'un rêve. Hein. Ça va passer. Et puis, ce n'est qu'un rêve. C'est ta vraie vie qui est touchée. On ne t'en fait pas. Envoyez les cœurs pour stabiliser la connexion. Envoyez les cœurs. Ça va toucher ton corps. C'est une affaire de temps. Parce que l'ennemi, hein, quand il veut te nuire, physiquement, ça va vite. Mais quand il veut te nuire, te toucher dans l'os, là, il commence dans ton homme intérieur. Donc, la délivrance de l'homme intérieur, c'est là où la vie d'un être humain commence. Et on ne joue pas avec ça. Donc, ce programme-là, nous sommes en train de le faire. Et vraiment, j'ai envie de l'école d'Esther ici. C'est notre nouvelle page là. Nous allons lancer le nouveau groupe pour la prière matinale. C'est ici que nous allons tout faire pour le diable, non? Quand quelque chose fait du bien aux gens, Satan n'aime pas ce qui est bien. Il bloque, il fait des choses, c'est pas grave. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, je dis, écoute, quand il s'agit de toi, ce que tu ressens en toi, sérieux, ce que tu sens dans ta vie. C'est toi comment tu sais que... Parce qu'une personne normale, hein, quand ça ne va pas, tu sais. Tu sais qu'à la fin, si je sais, il reste, je vais mourir. Je me souviens un jour, c'était... Comment? Un jour comme ça, je sentais que j'allais mourir. Non, personne ne m'a dit, moi, je le savais. Je me suis levée. Je savais que si je reste à la maison, je vais mourir. J'ai cherché des frères, j'ai dit pardon. Là où je suis là, hein, je sens que je vais mourir. Priez pour moi. Ils ont commencé à prier pour moi, prier pour moi. Tu es le seul qui sait ce que tu ressens dans ton corps. Tu auras beau expliquer à quelqu'un que dans mon corps, quand ma génitrice devait mourir, je dois faire je ne sens pas mon corps. À l'époque là, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas cette avance spirituelle que j'ai aujourd'hui. Envoyez les cœurs pour stabiliser la connexion et partagez cette vidéo. Envoyez la vidéo aussi partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allais commencer, je t'envoie le feu, j'allais imposer les mains, j'allais la délivrer. Mais je n'avais pas cette connaissance. J'étais encore une servante de Dieu comme ça, sans profil lesquels le Seigneur m'a fait passer. Et je dis que les gens ne doivent plus souffrir de ce que moi j'ai souffert, parce que je n'avais personne qui pouvait me dire un truc comme ça. Et les gens jouent, les gens s'amusent, les gens... Pour vos vies, vous avez besoin qu'on vous supplie pour vos vies. Je me pose la question. Comment tu as besoin qu'on te supplie pour ta vie? C'est toi seul qui sais ce que tu sens. Tu sais quand ça va. Tu sais quand ça ne va pas. Et quand il faut prendre des décisions, n'attends pas que quelqu'un qui ne sait pas ce que tu sens vienne prendre une décision à ta place. Non. Il y a des personnes qui meurent pour rien. Pour rien. Il y a des signes. C'est comme on parle de Covid maintenant. Personne n'a dit que le Covid n'existe pas. Le Covid existe bel et bien. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout. Le Covid est là. Et c'est là même depuis. Ce n'est pas un nouveau Covid. C'est juste que maintenant on connaît les symptômes qui ne connaissent pas les symptômes. Hein? Est-ce que vous comprenez? Tu sens comment ton corps commence à devenir bizarre. Après, tu sens les courbatures. Après ta gorge, mon ami, tu dois te réveiller. Tu dois commencer déjà à doser dans ton corps et le ginger et le ceci et l'ail et les choses qui vont tuer. Pareil.
Il y a maintenant des personnes qui ne savent pas, connaissent pas les symptômes. Mais avec les réseaux sociaux aussi. Avec les réseaux sociaux, ça va vite. Des vidéos comme ça, partagées. Ça va très vite. Vous ne devez pas laisser vos vies comme ça. Ceux qui sont en rythme, ça ne change rien. Maintenant, on doit se mobiliser pour ceux qui sont vivants. C'est pour ça que vous me voyez. Venez m'asseoir là pour parler. Parce que je sais que ça va sauver plus d'une personne. C'est pour ça que vous me voyez taper ma bouche ici. Que contre vents et marées, même si c'est difficile, même si c'est comment, je viens m'asseoir ici, je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un que réveille-toi. Et quand tu es réveillé, réveille ceux qui sont à côté de toi. C'est simple, en partageant seulement les vidéos comme ça à l'église. Et on priait pour l'église avec les employés et tout ça, là, les ouvriers de l'église. C'était une veillée spéciale ouvrier. Et donc on a dormi à l'église, je me suis réveillée le matin, rentrée à la maison. Donc vous voyez un peu le rythme du travail. Vous voyez un peu le rythme du travail là. Quand je rentre, elle m'envoie un message. Bonjour maman Dédé, je ne suis pas dans ton église, mais j'ai une dame que je connais ou c'est une parenté ou quoi, je ne sais pas. Et son fils est malade. J'avais dit à son fils tout ça là. Et aujourd'hui, l'enfant dit à sa mère qu'il veut déjà mourir. Et il sent qu'il va mourir. Il y a des voix qui lui disent qu'il va mourir. Et elle a encore proposé à la maman là de venir avec son enfant. C'est là où la maman a accepté. Je n'ai même pas répondu à un message comme ça. Je dis, si elle veut, elle vient. Si elle veut, elle ne vient pas. C'est son enfant. Elle fait de son enfant ce qu'elle veut. Il y a des personnes qui jouent encore avec leur vie. Et que Dieu bénisse cette soeur-là. Parce qu'elle me dit, maman, je te suis sur les réseaux. Je dis que Dieu te bénisse. Je vais lui rappeler tout à l'heure quand je finis avec vous. Que Dieu la bénisse. Elle a vu une femme qui souffre à côté d'elle. Elle n'a pas laissé que... Hey, elle lui dit, va, il y a maman, il y a le docteur qui peuvent t'aider pour ton enfant. La femme dit, non, je ne pars pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça à côté de vous, des personnes qui jouent avec leur vie. Tu vois comment toi-même tu souffres. On te dit que ce n'est pas la magie, c'est Jésus de Nazareth, c'est la parole de Dieu. C'est maintenant les rudiments, comment pour mettre vos vies en ordre avec le Seigneur. Après, on vous parle de la délivrance. La délivrance avec le Saint-Esprit, c'est pas l'exorcisme. Mais comment est-ce que vous pouvez vous amuser avec vos vies comme ça? Je suis revenu, les mauvais rêves, ce sont des indicatifs, des signaux. Quand tu en fais, c'est que ça ne va pas dans ta vie. Il faut qu'on vous embrasse par la bouche pour que vous vous réveillez pour vos vies. Meurez. On va cotiser pour t'enterrer. Oui. Ne t'en fais pas. Dès que tu vas mourir de sorcellerie, tu vas aller en enfer, tu vas gérer le devant, non? Personne ne sera avec toi. Tu vas, Hugo, gérer. Personne. Est-ce que quelqu'un va te dire? Toi-même, tu vas voir ce qui est là-bas devant. Quand on te parlait sur la terre, tu jouais les donnes, personne et tout ça, les donnes man, les donnes gars. Hein? Voilà. Mais quand tu vas fermer les yeux, si maman Dédé ne sera plus là, on va te dire que tu avais maman Dédé sur la terre là-bas. Elle parlait comme ça. Tu refusais. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas seulement pleurer. C'est pas normal. Réveillez-vous tant qu'il est temps. Tant qu'il fait jour. Levez-vous. Prenez des décisions pour vos vies. N'attendez pas qu'on vous supplie. Est-ce qu'on a besoin de te supplier? C'est comme un enfant qui est malade, qui est aggrave. Il veut boire les remèdes, tout ça. Mon frère, c'est dans ton corps que tu as mal, non? Tu as mal dans le corps de quelqu'un. Hein? Donc, c'est le programme-ci, le premier programme. La délivrance de l'homme. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Tant que tu ne prends pas ta vie en main, personne ne fera ça pour toi. Envoyez les cœurs pour stabiliser la connexion. Personne ne fera ça pour toi. Ça, c'est notre bras. On sera là pour t'assister, mais personne ne va porter ta douleur. Il n'y a que Jésus-Christ qui a porté nos douleurs. Personne. Donc, que personne ne prenne une décision pour toi pendant que tu souffres. Ne pars pas dans les églises là. Ce sont les gens là qui viennent te déranger la nuit. Hein. Va me guérir. Là où Jésus va me délivrer, Jésus va restaurer ma vie. Ah non, mon père n'aime pas les églises. Ah non, mon mari n'aime pas les églises. Ah non, là, le seul truc, il n'y a pas de mariage au ciel. Pour mon éternité, je préfère ne plus être marié sur la terre et sauver mon âme. Voilà la seule situation où le Seigneur autorise le divorce. Que nous sommes en train de faire. Le deuxième programme, c'est pour ça que Facebook a bloqué mon compte. J'ai partagé une vidéo, 2 petits enfants
étaient en train de regarder la télé, hein, les enfants de 2 ans, 1 an même. J'ai enlevé les caleçons pour montrer aux parents que c'est quoi qu'ils regardent. C'était pour ça. Et donc les gars m'ont dit que ça ne respecte pas les standards et tout ça là, voilà. Et vraiment les gars sont cette vidéo, cette émission. Maintenant le programme de délivrance des enfants. Ça c'est le deuxième programme. C'est 2 programmes différents, hein. Ce n'est pas le même. Je veux parler, partagez cette vidéo, abonnez-vous, partagez dans les groupes, partagez dans vos messageries pour que ceux qui sont en train de nous chercher, Maman Dédé a disparu, non, Maman Dédé est ici. Maman Tchala 2021. Voilà, c'est là où je suis maintenant. La délivrance des enfants. Et je veux parler à un parent conscient. Je veux parler à un parent responsable. Je suis parent dans la chair, parent spirituel. Je suis une maman dans la chair, une maman spirituelle. Et depuis que je suis jeune, Dieu m'avait fait la responsabilité. C'est moi qui ai élevé presque mes frères et mes soeurs. Donc je sais ce que c'est que avoir des enfants sous leur responsabilité. Sous sa responsabilité. Je veux parler à quelqu'un. Dieu t'a donné des enfants que tu es en train de lever. Est-ce que tu veilles à... Nous sommes en train de prier pour nos enfants. Est-ce que vous savez qu'à l'école, on donne la sorcellerie aux enfants? Est-ce que vous connaissez qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents, qui tuent leurs frères et sœurs? Il y a des enfants qui sont sacrifiés. Il y a des enfants qui font des accidents, qui détruisent leur vie. Est-ce que vous le savez? J'ai dit que je vais faire ça parce que après l'homme intérieur, je vais passer à un autre programme. Mais le programme des enfants, je le ferai toute l'année. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons nous lever pour la vie de nos enfants, leur destinée, leur éternité. Dans ce programme-là, nous travaillons cela dans les détails, dans les profondeurs. Et le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de bénir. Le Seigneur ouvre les portes. Tu es un parent. J'ai une fille qui a témoigné à l'église. Waouh, j'allais vous montrer le témoignage là. Prochainement par la grâce de Dieu. Je prêchais cette semaine. Délivrance des envoûtements alimentaires. Une jeune fille, hein, elle raconte une histoire. Elle dit que elle avait moins de 19 ans. Il dit, ah, toi tu as la chance, hein. Toi tu as la chance que tu donnes beaucoup, hein. Je connais un féticheur qui est mon frère. Je vais t'amener, il va te soigner. Écoutez-moi la sorcellerie, hein. L'enfant de Trouy, tu es venu travailler chez eux. Tu ne le connais pas, tu ne la connais pas. Il dit à l'enfant là que mon frère là, il est féticheur, il va te laver de sorte que tu auras maintenant, comme tu donnes beaucoup là, on va agrandir, tu seras encore plus une grande femme. Tu seras une grande femme. Et tu vas donner beaucoup. Il a porté la fille là. Amené chez un féticheur. Un jour. Dans un village. L'enfant de quelqu'un. Partage la vidéo aussi. Dans un village. Le féticheur est parti la laver. Au bord de la rivière. Avec des choses qui piquent. Elle racontait. Après le féticheur, je l'ai interrompu. Je dis, écoute-moi un peu, je te pose une question. Quand tu faisais ça, ta mère et tes parents étaient où? Elle dit que ses parents ne connaissaient pas. Tu quittes le chez toi avec un inconnu qui est venu travailler chez vous. Ça veut dire que ce sont tes parents qui doivent qui allaient le payer. C'est en d'autres termes un employé. Il ne vous connaît pas. Il te porte. Il t'amène chez un féticheur. Tes parents étaient où? Quand le type là
la main sur le féticheur finit de la laver. Après, il prépare un mets. Et le féticheur lui dit en riant, je suis en train de sceller ton mariage avec le... Et le papa avait plus de 50 ans, elle avait moins de 19 ans. Je suis en train de célébrer ton mariage avec le type-ci. Elle dit qu'elle était fâchée. Elle dit que fâchée, tu étais là. Je suis restée comme ça. Elle dit que Jésus de Nazareth. Donc, l'affaire que je tape ma bouche, c'est que venez, on prie pour nos enfants là. C'est pas la blague. Tu es un parent, tu sais que ton enfant est avec qui? Un inconnu. Je dis que maman, comment tu fais? Elle dit que le deuxième marabout, elle est partie. Le féticheur lui a demandé de brûler l'argent. Ne dis pas à tes parents. Vous avez des enfants qui font des choses comme ça dans vos maisons. Vous êtes là, vous dormez. Vous croyez que vous avez des enfants. Quand une maman prie, j'ai une maman avec qui je prie, qui m'a raconté une histoire l'autre jour. Elle m'a dit, maman, tu sais ce qui m'a fait venir dans les programmes des enfants l'année passée? Sa fille a disparu, ça fait 2 ans. Quand j'ai entendu que tu pries pour les enfants, maman, je suis venue m'inscrire au programme. Ma fille avait disparu 2 ans, je ne connaissais pas. Ma fille avait coupé les ponts. Maman Dédé, il y a quelques jours, pendant que nous prions pour les enfants, ma fille a cherché le contact avec une de ses soeurs qu'elle avait hébergée comme ça à la maison. Et c'est la fille là donc qui dit à la soeur là que oui, vraiment, je veux recontacter ma mère. Les prières sont allées trouver la fille. La maman est au Cameroun. Hein. La fille maintenant se retrouve dans un autre pays. Dans un autre pays, elle n'a plus le contact de sa mère. Elle passe par une femme qu'elle a trouvée sur Facebook. Elle dit à la femme là que ouais, je souffre. Je suis bien sûr dans un autre pays. J'ai le gars qui l'a enceinté est parti la laisser au village chez sa mère. Et donc la maman de la fille du gars a couvert la grossesse de son fils dans un village, comme ce sont les gens qui ne sont pas camerounais, dans un village. Et ils ont fait payer le transport à l'enfant d'autrui enceinte. Elle est partie accoucher dans leur pays. Sa mère, elle ne connaît pas où sa fille se trouve. La fille sort de la maison, pourquoi? Parce que la maman veut la corriger, parce qu'elle est têtue. Et un gars la récupère. Il l'enseigne, il peut l'envoyer au village chez sa mère. Hey. Je ne sais pas ce que vous allez me donner. Je ne sais pas ce que vous pouvez me donner. Quand je viens vous parler ici. Si vous voyez qu'on a bloqué mes comptes, c'est que le diable n'est pas content du travail que je fais. Et je le sais. Et je m'en fous. Et je vais continuer à le faire. Où que ce soit, je vais parler aux gens. Tant que je suis sur la terre. J'ai dit à la maman là que je ne te crois pas. Elle me dit, maman, j'ai les captures d'écran qu'on m'a envoyé. La fille envoie la photo de l'enfant qui a 2 ans. J'ai dit que si l'enfant s'il mourait quand elle accouchait, une petite fille. Ou elle a 18 ans, ou elle a quel âge? Si elle mourait quand elle accouchait, sa mère ne connaissait pas. Mais sa mère priait. Sa mère était en train de prier. De dire, Seigneur, je ne sais pas où est ma fille. Mais Seigneur, protège. Elle dit comment les prières si m'ont fait du bien. Ça a permis que je retrouve ma fille en vie. Elle a déjà un bébé. Parce que je voulais la corriger. Je voulais remettre ma fille sur le droit chemin. Les gens qui mettent les bouches dans les vies des enfants des gens là. Un parent veut corriger son enfant, tu viens mettre ta bouche grandir. Quelqu'un qui n'a pas souffert pour te voir grandir peut t'aimer plus que tes parents qui sont en train de t'élever, de te donner montrer le droit chemin pour que tu réussisses. Il y a des sorciers ici dehors qui détruisent les enfants des gens. Ah, le deuxième programme que nous faisons. Prier pour nos enfants. Qu'ils soient bébés ou même avant la naissance, on prie. Tu ne sais pas. Qu'ils soient petits, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient adultes, qu'ils soient même déjà mariés, parents. Vous ne pouvez pas savoir. Un parent, c'est un parent est parent à vie. Un parent est parent à vie. La responsabilité de parent ne finit pas tant qu'on vit. Tant qu'on est sur la terre. Nous discutons les âmes de nos enfants. Parce que un parent doit dire que je ne suis pas venu sur la terre pour peupler l'enfer. Il y a des parents qui enterrent les enfants.
Il y a des parents qui voient comment les enfants sont perdus, détruits. Ils sont là, ils ne peuvent... C'est comme si on les a liés les mains et attachés derrière comme ça. Tu ne peux rien faire. Mais viens prier. Inscris-toi à ce programme. Inscris-toi à ce programme. Le programme là, c'est pour les parents, pas les parents sorciers. Inscris-toi à ce programme. La délivrance des enfants. Si tu aimes les enfants, même si tu n'as pas encore accouché, tu as des petits frères, tu veux les voir réussir, viens apprendre à prier pour eux. Tu as des enfants qui pratiquent la sorcellerie, le programme si c'est le tien. Tu as des enfants qui sont malades, viens t'inscrire à ce programme. Des enfants handicapés, viens t'inscrire, nous allons rebâtir les vies des enfants. Des enfants qui n'aiment pas Dieu, viens, nous allons prier pour leur vie spirituelle. Des enfants, nous allons prier. Viens t'inscrire à ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, c'est à vous de faire le choix, à vous de faire ce que vous voulez. Mon numéro WhatsApp est inscrit là. Il est le même, hein, mon numéro WhatsApp, celui de la France. Vous pouvez m'écrire là et tout et tout. Il y a un papa qui m'a touché il y a quelques temps. Il m'appelait de l'Europe. Un père, hein. Je sais toujours que ce sont les mamans qui se battent pour les enfants. Il me dit, maman, j'ai mon fils qui a des problèmes. Il dit que c'est un petit garçon, hein, son fils là, où il a qu'elle a 10 ans. Mais l'enfant est comme un vieux. Il dit que l'enfant là, les enfants, maman dit, non mais... Je demande que la maman de l'enfant, c'est, il dit que je me suis séparée avec sa mère. Et là, je suis déjà mariée avec une autre femme. Maman dit, ma vie n'a pas de sens avec l'enfant-ci. Il dit que l'enfant, quand l'enfant parle avec sa nouvelle maman-ci, il dit que l'enfant a les habitudes des vieux. L'enfant dit que lui n'est pas petit. Je dis que l'enfant, c'est un sorcier. Il dit, maman, je suis fatiguée. J'ai ramené l'enfant là-bas. Chez les féticheurs, chez les ceci. Le papa là s'est inscrit au programme. Hein. Un homme. Donc ce n'est pas seulement l'affaire. Prier pour les enfants n'est pas seulement l'affaire des femmes. Ce n'est pas seulement l'affaire des mamans. C'est l'affaire de tout parent conscient. Tout parent responsable. Tout parent selon le cœur de Dieu. Il m'a dit, maman, je vais prier. Je dis que c'est toi qui vas prier ou c'est sa mère. Il dit que maman, la mère ne gère pas l'enfant. C'est moi. Il dit que si ma mère vivait, si sa mère vivait, il allait aller abandonner l'enfant là chez sa mère. Ça. Il y a des esprits dans l'enfant là. Mais comment il va faire? Je lui dis que papa, viens, on va prier. Il me dit, maman, je suis là. Prions. Tu as un papa, ta femme, tu as des enfants qui ont des problèmes, tu abandonnes à ta femme avec. Non. Il y a les papas prient pour leurs enfants. Les papas prient pour leurs enfants. Shalom à tous ceux qui se connectent. C'est notre nouvelle page ici. Les autres pages sont... Il faut savoir que peut-être Dieu fasse le miracle qu'on reconnaît. Venez prier pour vos enfants. Venez prier pour vous-même. Je vous dis, personne ne va t'aider à porter ton fardeau. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous avons notre chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez toujours vous abonner là-bas, partager des vidéos. Ne jouez pas avec vos vies. Jésus est en train de venir. Hein. Regardez le monde, comment c'est en train de chambouler comme ça. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Mais nous devons nous préparer. Parce qu'en attendant que Jésus vienne, il va falloir vivre. Nous devons être prêts avec le Seigneur. C'est très très important. Notre éternité. Et Jésus de Nazareth, c'est notre boss. Le boss des boss. Notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Il nous fait beaucoup. Et le Seigneur fera du bien, nous fera du bien. Nous allons continuer nos prières, notre travail. Donc j'étais un peu ces jours-ci. Ce n'était pas trop facile parce que je vous ai dit, avec toutes les tâches que j'ai, les responsabilités, c'est vraiment pas difficile. Pardon, pas facile. Donc c'est parce que l'affaire de Dieu, on ne néglige pas Dieu d'abord. Donc même si il faut puiser la dernière énergie pour servir le Seigneur, c'est même pas que la dernière énergie, la première énergie, on sert Dieu avec la première énergie. Et les autres, nous allons reprendre nos lives de prière, nous allons reprendre nos lives d'édification, nous allons reprendre nos prières matinales, mais ce sera ici parce que le groupe L'école d'Esther est bloqué. Peut-être nous allons créer un autre groupe, je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va d'abord fonctionner avec cette page
Et le Seigneur nous fera du bien. Donc sur YouTube, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner, partagez également cette page, partagez également. Nous avons aussi notre page, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Donc c'est les deux pages que nous allons travailler avec. Celle-ci et l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Donc nous allons travailler avec, nous allons servir le Seigneur. Continuez à partager. Nous sommes au 3e mois de 2021. Gloire à Dieu. Ne baissez pas les mains dans la prière. Méditez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Arrangez vos vies avec le Seigneur. Répentez-vous. Demandez pardon aux uns et aux autres. Abandonnez le péché. Abandonnez le mal. Arrangez vos vies. Et le Seigneur nous fera tous du bien. Donc, sur ce, je vais vous quitter. Je vous aime. Je suis tellement contente que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je dis à très très bientôt au nom de Jésus. Amen, amen, amen.